Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission à la rencontre des créatures. Et aujourd'hui, en l'honneur de la fête de Pessah qui approche, nous recevons un invité spécial et surtout spécialement vert. Messieurs, dames, merci d'accueillir comme il se doit Madame la Grenouille. Rebek, cela veut dire bonjour en langage de grenouille. Rebek, à toi aussi Madame la Grenouille. Raconte-nous s'il te plaît, en tant que fidèle messager d'Hachem, comment c'était en Égypte au moment de la plaie des grenouilles. Vous avez fait la misère aux Égyptiens. Quoi? Dans chaque action d'Hachem, il en ressort toujours du bien. À cette période, il y avait une grande dispute entre l'Égypte et l'Éthiopie. Chacun estimait que la frontière entre les pays n'était pas située au bon endroit. Mais lorsqu'Hachem a décidé de frapper les frontières d'Égypte par les grenouilles, nous nous sommes mis exactement où devait se situer la frontière d'Égypte, sans dépasser celle de l'Éthiopie. Ainsi, l'Égypte et l'Éthiopie ont fait la paix ensemble. Tu vois, quoi? Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Peut-être qu'il est possible de proposer à l'ONU que tu viennes nous aider ici en Eretz Israël. Quoi? Très prochainement, j'espère. Raconte-nous comment vous êtes arrivé en Égypte et qu'est-ce que vous avez fait là-bas. Je t'explique. Aaron a frappé le fleuve, et puis une grenouille énorme est sortie, et lorsque les Égyptiens l'ont frappée, elle se dédoublait, puis se multipliait encore, et se répandait dans chaque endroit, et même dans les fours. Vous avez sauté dans les fours? Comment vous avez fait cela? Vous êtes des créatures qui vivent à l'opposé du feu. Votre vitalité est dans l'eau. Tu vois, quel messirut nefesh, quel don de soi, ça vaut la peine d'apprendre de nous aussi. Ne dites pas à une mitzvah qui se présente, oh non, ce n'est pas pour moi, je suis même à l'opposé de cette mitzvah. Apprenez des grenouilles qui sautaient dans les fours. Dis, Madame la Grenouille, pourquoi tu as été choisie en tant que deuxième plaie et pas la première? C'est parce qu'Hachem nous a enseigné comment frapper l'Égypte. Lorsqu'un juif ressent qu'il est en Égypte, qu'il est difficile pour lui de servir Hachem, avant tout il faut lui envoyer la plaie du sang, qui symbolise la chaleur, et qu'il puisse retrouver cette chaleur dans son avodat Hachem, aider son prochain et faire des mitzvot qu'il kiffe. Et puis ensuite vient la plaie des grenouilles, qui symbolise la froideur, parce que nous les grenouilles, nous vivons dans l'eau. Il faut donc que le juif s'éloigne des choses qui le refroidissent et qui font obstacle à la Torah et aux mitzvot. À lui de prendre son Yetzer Hara du four et de le refroidir. Très bonne stratégie. Raconte-nous s'il te plaît, pourquoi vous êtes resté dans le fleuve après la plaie? Pourtant toutes les autres plaies, comme celle des sauterelles, ont disparu complètement après leur mission. Excellente question. Hachem a frappé les Égyptiens avec une stratégie de guerre. Tout d'abord, il a frappé les sources d'eau, le Nil, le dieu d'Égypte, une plaie relativement supportable. Mais lorsque Paro refusa de laisser sortir le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu frappa encore plus fort avec les grenouilles. Quoi? Juste essaye d'imaginer qu'est-ce que c'est une semaine entière de coassement à l'intérieur du ventre. Quoi. Cela a provoqué une crainte énorme. Et ainsi, nous sommes restés par la suite dans le Nil, et à chaque fois que Paro et son peuple sortaient en direction du fleuve, ils nous voyaient se rappeler de cette terrible plaie, et s'installer en eux une crainte d'Hachem. Ils réalisaient que leur Nil ne valait rien. Je voudrais te remercier énormément, Madame la Grenouille, pour cette interview ô combien passionnante, et que l'on puisse passer un Pessah Kasher Vesameach.